Bonjour David, j'espère que tu vas bien. Eh ben Donc oui, aujourd'hui, content de te retrouver. je voulais parler un peu des protéines et je voulais d'abord que tu nous expliques quel est le but principal des protéines, qu'est-ce qu'elles nous apportent. Mm. Bah, c'est une des sources, si tu veux, qui permet à l'organisme de fabriquer tout ce qui est musculaire. Donc, Mhm. c'est vraiment un carburant surtout à ne pas négliger et à tout âge, hein, parce que ça, c'est vraiment important en termes de métabolisme. On sait que ben, plus tu avances dans l'âge, plus c'est difficile d'assimiler et de mobiliser les protéines. Et puis, du coup, ben, c'est vrai que si tu veux durer dans le temps, s'intéresser aux protéines et apporter les bonnes protéines et les protéines suffisantes pour ton organisme, c'est vraiment un combat du quotidien. Donc c'est vraiment je dirais le focus sur lequel il faut aller aujourd'hui, que tu sois sportif ou même sédentaire. Aujourd'hui, c'est ce qui va quand même aider énormément. Après, bah, c'est quelles protéines tu vas amener. Euh, et là, Oui. là-dessus, on peut en discuter. Ouais. Oui, je voulais savoir justement où tu trouves les protéines, justement, comment toi tu calcules ton apport de protéines quotidiennement, euh, dans Mm. quoi tu les trouves? Bah, écoute, en règle générale, moi, tu vois, je pèse, bon, mon poids, il varie entre 73 et 75 kilos. En règle générale, moi, c'est à peu près 40 à 45 grammes de protéines par jour, tu vois. Et je peux aller un petit peu au-delà selon certaines périodes et selon certains moments où je vais avoir une charge plus importante en termes d'entraînement, etc. Donc, je vais aller chercher essentiellement, moi, mes protéines dans tout ce qui est végétal. Je vais pas trop. Je mange de la viande, hein. Là-dessus, j'ai pas de. Je dirais que je vais choisir le type de viande et j'en mange pas beaucoup, effectivement. Mais par contre, j'essaye de manger de la qualité. Quand j'ai l'occasion de pouvoir manger, tu vois, un bon poulet fermier, je sais que la filière, c'est la bonne filière, elle est locale, c'est une bonne, je dirais, une bonne production. Donc bah, là, c'est vrai que de temps en temps, je me fais plaisir, je m'achète on va manger un bon poulet, un bon steak, pareil, la même chose. Je vais favoriser plutôt les abats aussi, tu vois. Parce que aussi il y a d'autres apports à l'intérieur euh, Oui. autres que des protéines. Donc du coup, ça permet de varier. Mais au niveau des viandes, je dirais que j'en mange pas des grosses quantités. Déjà parce que en plus, quand tu regardes la composition au niveau protéines, etc. Bah, la viande, c'est pas ce qui apporte le plus de protéines. Il y a des végétaux, des céréales qui en apportent beaucoup plus. Je vais citer la lentille, le quinoa, l'amarante, euh, le chia. Enfin, Oui. donc du coup, tu peux intégrer tout ça dans ta cuisine. Tu peux faire des gâteaux, tu peux faire des porridge le matin, l'avoine aussi. Voilà, ça te permet d'apporter tout ça. Après, ben, pour rien te cacher, et de toute façon, je pense que si tu veux aujourd'hui avoir les bons apports en Mhm. quantité, ben, il y a les compléments alimentaires. Et là, Oui. je vais sur du complément alimentaire qui est sourcé, qui aujourd'hui a une éthique. Donc voilà, moi, je me complémente régulièrement. Là, tu vois, je vais partir à un entraînement. Bah, je vais me faire un petit shake avec une banane, avec des flocons d'avoine et je vais rajouter entre 20 et 30 grammes de protéines avant mon entraînement et j'en prendrai après l'entraînement parce que ça favorise aussi la récupération. Donc voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne, ça me convient. Mhm. Maintenant, tu vois, je sais qu'il y a des personnes qui vont plutôt
être après l'effort et qui vont complémenter après l'effort. Moi, j'aime bien avant et après. C'est ma sauce, c'est ma façon d'être. C'est comme ça que je fonctionne depuis plus de 15 ans, quoi, tu vois. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses justement de la protéine en poudre? Est-ce que, euh, est-ce que pour toi c'est une bonne alternative? Je sais qu'il y en a qui disent que c'est dangereux. Quel est ton avis dessus? Bah, après, tu sais, aujourd'hui, c'est comme tout, hein, il y a la qualité et je pense qu'il faut aller travailler là-dessus. Il faut regarder ce qu'il y a, sourcer les produits. Aujourd'hui, on a la chance quand même avec Internet de pouvoir, je dirais, checker ce qu'il y a dans le produit, de où est-ce qu'il vient, comment il est produit, quel type de protéines tu as, si c'est des œufs, si c'est du petit lait, et comment il est traité, tu vois, si c'est de la protéine soja, d'où vient le soja, quelle est son origine, voire même presque la démarche éthique de production. Donc, moi, je pense que par rapport à ça, on a toutes les infos. Maintenant, bah, c'est individuellement de se prendre en charge et puis d'aller voir quel produit aujourd'hui te correspond. Il y en a plein, hein, tu sais, des produits. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux apporter naturellement, sans te complémenter, je dirais, avec ce que tu appelles des poudres, bah, ça veut dire que tu dois manger des tonnes de masses d'œufs, des masses de viande ou des masses. Et quel impact ça a aujourd'hui sur l'environnement? Produire de la viande, on sait que ça a un gros impact. Et puis, du coup, si aujourd'hui la demande augmente au niveau production de viande, bah, ça veut dire que peut-être les conditions des animaux vont se dégrader, peut-être que tu vois les conditions de production pour la planète va avoir un plus gros impact. Donc je pense que Oui. tu sais, c'est une histoire d'équilibre. Euh, Tu vois, c'est marrant parce qu'avec Sophie, on discutait de ça et il n'y a pas très longtemps dans un article je crois que c'est sur France Inter, il y a eu des personnes là qui ont présenté le fait de faire de la viande de synthèse. Mhm. Oui. Voilà, tu vois, aujourd'hui, est-ce qu'elle va avoir, quelle qualité ça va avoir, tu vois, c'est des questions et je pense qu'il faut s'y intéresser de toute façon, en règle générale, que ça soit du légume, des œufs, du poisson, parce qu'il y a aussi le poisson hein, qui est une source de protéines, que ça soit les végétaux. Euh, je pense que d'avoir une interrogation sur l'origine, la production, comment c'est produit, quel amour aujourd'hui le producteur y met dans son produit. Je pense que c'est ça aussi, tu vois. Et Ça- je pense que là-dessus, bah, c'est au consommateur d'être consomme-acteur et d'aller chercher l'info, d'aller la voir, d'aller la trouver, de discuter. Moi, je fais le marché toutes les semaines. Hein, je vais discuter avec les producteurs. Si je sens que, tu vois, l'origine, elle n'est pas très bien connue, ou en tout cas, je sens que c'est plus de la revente que de la production, que le mec, il met pas les mains dans la terre, bah, ça m'intéresse moins d'acheter ces produits à ces personnes-là, tu vois. Donc, je préfère quelqu'un qui a moins un gros étal, mais par contre, qui va m'amener des bons légumes, hein, tu vois, une bonne patate douce, parce qu'il va m'en parler et qu'il va me dire, bah tiens, cette année, j'ai eu des difficultés à produire dans mon champ et tout ça. Et voilà, après, je sais aussi que, tu vois, il y a des producteurs, tu vois, par exemple les carottes avec de la terre dessus, c'est presque un truc marketing. Ils laissent la terre pour que les gens ils se disent ah bah c'est plus naturel et finalement ta carotte elle est pourrie et elle est pleine d'engrais, tu vois. Donc Ouais. mais je pense que tu vois c'est de l'intérêt à ce que tu mets à l'intérieur de toi qui Mm. porte, je pense, la valeur aussi de comment tu te nourris et qu'est-ce que tu apportes en termes d'énergie et en termes je dirais, de force finalement, parce que c'est ce qui va te permettre dans le quotidien d'être au mieux, quoi. Oui. C'est super intéressant de parler un peu de tout ce qu'il y a derrière ce qu'on mange et de penser à la production et l'impact environnemental. C'est super intéressant. Ben,
Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand tu fais du sport, tu es dans la nature, tu es dehors ou tu fais un sport collectif à l'intérieur, mais ta machine, il faut qu'elle apporte du bon carburant. Donc, je Oui, pense que c'est bien d'avoir une certaine éthique et ça fait partie, je pense, de la vie d'une personne, qu'elle soit sportive ou sédentaire, que de s'intéresser à ça et d'avoir de l'intérêt pour ça. Donc, parce que c'est ça qui va faire, tu sais, la corrélation entre corps sain et esprit sain. Parce que ce que tu amènes dans ta machine, ça va aussi nourrir ta tête. Donc voilà, et puis ton cœur aussi, parce que mhm. quand tu connais les gens, tu vois, moi, quand je fais le marché, il y a des gens, ils me disent, bah tiens, cette semaine, je suis allé voir tel producteur dans la Drôme, il avait une petite production, il avait fait des poires, des pommes, tu vois, elles ont tel goût, tiens, goûte. Enfin, moi, je trouve que ça a de l'intérêt et c'est sûr que bon, c'est pas toujours une pomme qui va être parfaite, hein, qui va être toute verte, luisante, et fluo sur l'étal, ça c'est sûr. Ouais. Mais je connais un peu son histoire et ça m'intéresse. Ouais, ça donne du sens à comment on se nourrit, tu vois, au quotidien. Oui, bien Et sûr. voilà, voilà, Elsa, j'ai bien répondu à ta question. Est-ce que c'était Oui, super. Franchement, c'est intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas conscience de ce qui se passe derrière tous les produits qu'ils achètent. Donc, Bah oui, oui. et les conditions dans lesquelles c'est fait. Oui, très intéressant. Ah ouais. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, c'est vers ça que on peut aussi aller pour contribuer à avoir une Oui, planète meilleure et puis de léguer aussi ça aux futures générations. C'est ça la durabilité, tu vois. exactement. Mm. Moi, je me dis que je suis dans l'endurance, je fais des sports d'endurance. Tu vois, quand je fais des pique-niques, que je prépare des choses sur mes séjours, j'aime bien avoir les bons produits, même si je te cache pas que des fois, je suis obligé d'ouvrir une boîte de conserve Mm. parce que je suis loin de tout, qu'il n'y a pas de, tu vois, mais j'essaye quand même de regarder le milieu local, de regarder le milieu naturel. Des fois, il y a des choses aussi qu'on peut déguster et que la nature te donne. Donc, tu peux aussi en profiter. Ça donne ça rajoute un petit quelque chose à ton pique-nique, par exemple, de la journée. Voilà. Oui, oui. Eh ben, Bah, super. merci pour toutes ces réponses. Toutes ces réponses. Ouais. Et puis, on se donne rendez-vous bientôt Oui, pour un prochain rendez-vous. oui, avec plaisir, oui. Super, Elsa. Merci Merci, à toi. David. À Merci à bientôt. vous. Au revoir, à bientôt.